Bienvenue dans votre dernière revue de presse de la semaine, à tout de suite. En Asie, coup d'État oblige, Toyota reporte l'ouverture de sa nouvelle usine en Birmanie. L'entité à 52 millions de dollars devait ouvrir ce mois-ci et produire des camionnettes pour le japonais. Itochu et Air Liquide s'associent pour bâtir la plus grande usine d'hydrogène liquide du monde au Japon, hydrogène créé à partir de gaz naturel liquéfié. Dans un contexte de préoccupation croissante sur le changement climatique, Mitsubishi se retire d'un projet de centrale à charbon au Vietnam, dont la mise en route était prévue pour 2024, grande première pour le japonais qui emboîte ainsi le pas à Standard Chartered et HSBC sur ce projet. Prenetics, le fournisseur hongkongais de tests Covid, lance une levée de fonds pour préparer son entrée en bourse dans l'année. Et Huawei agite le drapeau blanc, le géant chinois banni des dollars américains veut réengager les discussions avec l'administration Biden, son objectif principal, pouvoir retravailler avec ses fournisseurs américains. Aux États-Unis, pas de monde d'après pour DoorDash qui estime que les habitudes de consommation perdureront après la pandémie et que son business model se maintiendra. Le Financial Times rappelle que le chiffre d'affaires du spécialiste de la livraison de repas a pris 226% en 2020 pour flirter avec le milliard de dollars. Des séjours plus longs dans des endroits moins en vue permettent à Airbnb de faire mieux que prévu. S'il subit toujours les coûts de son introduction en bourse, le loueur se targue de 859 millions de dollars de revenus trimestriels, soit une baisse limitée à 22%, bien mieux qu'Expedia et Booking qui abandonnent respectivement 67 et 63% sur la même période. Encore et toujours du rififi chez Nikola, un audit interne du constructeur met en lumière nombre d'inexactitudes dans les déclarations de son fondateur Trevor Milton sur l'état de la technologie et des produits de l'entreprise. Opération perdante pour AT&T qui cède 30% de DirecTV au groupe de capital investissement TPG pour 1,8 milliard de dollars. L'activité télévisuelle en difficulté est évaluée à 16,25 milliards de dollars contre les 49 milliards qu'AT&T a payés en 2015. AT&T conserve les 70% restants. Soho House, le club privé, envisage d'entrer en bourse le mois prochain pour 3 milliards de dollars de valorisation. Alors que 11 de ses 27 clubs sont toujours fermés à travers la planète, la société mise sur le regain d'intérêt des investisseurs pour les titres voyages et loisirs à l'aube de la sortie de la pandémie. Twitter veut doubler ses revenus d'ici 2023 et prévoit une nouvelle série de fonctionnalités payantes pour y parvenir. Contenus exclusifs, pourboires et super follows sont les idées avancées par le réseau social pour bâtir son nouveau modèle financé par l'audience. Salesforce continue de surfer sur la crise sanitaire et annonce des ventes records. Le fournisseur de logiciels d'entreprise déclare un chiffre d'affaires en hausse de 20% à 5,82 milliards de dollars et un bénéfice net de 267 millions de dollars. Bientôt de la viande d'origine végétale chez McDo, c'est le pari défendu par le géant du fast-food qui s'associe avec Beyond Meat pour proposer des alternatives à la viande. En Europe, IAG dévoile la plus grande perte de son histoire. La maison mère de British Airways, Iberia et Vueling, qui n'a assuré qu'un tiers de ses vols en 2020, affiche 7,4 milliards d'euros de pertes d'exploitation. C'est la troisième plus lourde perte du FTSE 100, derrière les pétrolières Shell et BP. Et enfin au Brésil, retour de bâton pour Bolsonaro qui s'est immiscé dans les affaires de Petrobras. Castelo Branco, le patron limogé la semaine dernière, avertit que le président brésilien pourrait intervenir dans les prix du carburant et chambouler sévèrement le marché. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les Unes du Monde. À lundi.